grâce, c'est la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance de tout ce que Dieu fait dans ta vie. Des grandes choses et de merveilleuses choses que Dieu a fait de toi. C'est le signe de reconnaissance pour remercier Dieu. L'aumône, c'est l'offrande faite en faveur des pauvres. Et l'offrande, c'est le fruit de notre produit quotidien que nous donnons à Dieu. Et les collectes en faveur des saints, c'est les contributions que nous donnons pour les veuves, les orphelins et les pauvres. Nous avons vu aussi parmi les offrandes, il y avait plusieurs étapes, entre autres Galates 6.6. Et Galates 6.6, c'est le salaire des hommes de Dieu, de celui qui prêche la parole de Dieu. Et Dieu dit que celui qui vous enseigne la parole de Dieu, tu dois partager avec lui tous tes biens, tout ce que tu possèdes. Ce n'est pas seulement l'argent, tous les biens que tu as chez toi, que ça ne soit pas que les serviteurs de l'extérieur, même ceux qui sont de la maison ou de l'église. Même lorsque le frère Glody va prêcher, il a droit à l'offrande des prophètes. Parce que Dieu a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre selon l'évangile. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Aujourd'hui, nous parlons de la dîme et les prémices. Nous lisons Deutéronome, chapitre 18, versets 1 à 8. Deutéronome, chapitre 18, versets 1 à 8. On peut nous lire ça rapidement. Le sacrificateur, les Lévites, les tribus entières de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront de sacrifices consumés par le fait à l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera aux sacrificateurs le pôle, les mâchoires et l'estomac. 4. Tu lui donneras les prémices de ton bleu, de ton mont et de ton huile, et le prémices de la toisson de tes brebis. Car celui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus, pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, les lieux quelconques où il demeure en Israël, pour se rendre au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel, ton Dieu, comme tous ses frères, le Lévite qui se tiennent là devant l'Éternel. 8. Il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur, et jouira à outre des revenus de la vente de son patrimoine. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, Dieu avait choisi un tribu parmi les 12 tribus des enfants d'Israël. Un tribu qui devrait servir Dieu. C'était la tribu de Lévi. Et Dieu dit ici que lorsque vous arriverez dans la terre promise, toutes les tribus auront des héritages, mais vous n'aurez aucun héritage. Parce que les Lévites et les sacrificateurs étaient appelés à servir Dieu dans les temples. Et Dieu leur avait interdit de ne pas faire autre travail. Votre travail, ça sera dans les temples. Vous devez servir Dieu. Et lorsque vous arriverez, vous n'aurez pas d'héritage. C'est moi, l'Éternel, qui sera votre héritage. C'est moi qui sera votre héritage. Amen, amen. Amen. Et Dieu dit ceci. Lorsque les enfants d'Israël viendront avec leurs holocaustes, avec leurs offrandes, pour offrir à Dieu, vous devez enlever pour moi l'épaule, la mâchoire et l'estomac. C'est la part qui revient à l'Éternel. L'épaule, pourquoi? C'est la charge qu'ils portaient avec eux. Ils devraient transporter l'arche de l'alliance. Et cette arche-là pesait. Ils mettaient ça sur leurs épaules. C'est la charge. Et Dieu a dit, lorsqu'on vient offrir, on doit lever l'épaule que les sacrificateurs et les Lévites devront manger. À part l'épaule, c'est la mâchoire. La mâchoire, c'est la parole, l'instruction, ce qu'il devait dire au peuple de Dieu. Et à part ça, l'estomac, parce qu'il devrait garder les secrets que le peuple leur parlait. Les secrets des problèmes des enfants de Dieu. Lorsque tu viens avec ton problème auprès de maman, elle est obligée de garder ton secret. Elle ne doit pas dire à quelqu'un d'autre. Elle doit le garder. Et c'est pourquoi Dieu a dit, l'animal qu'on viendra avec, on enlèvera 3 parties. Ça sera pour les sacrificateurs et les Lévites. Ils mangeront. C'est la part de l'Éternel. Mais Dieu a pris sa part. Il a donné aux sacrificateurs. Il a dit, c'est ma part. C'est moi qui vous ai appelé dans mon œuvre pour me servir. Et votre droit, votre salaire, votre part, c'est ce qui me revient. Qu'est-ce qui revenait à Dieu? L'épaule, la mâchoire et l'estomac. Et Dieu a pris ça, il a donné ça comme salaire, comme bénéfice au travail que fera les sacrificateurs et les Lévites. Autrement dit, les 1/10 de tout ce que tu donneras et de tout ce que tu reçois revient à Dieu. L'animal, si on enlève l'épaule, la mâchoire et l'estomac, c'est ce qui constitue les 1/10 sur
l'animal. Et cela appartient à Dieu. Dieu a dit c'est pour moi. Mais moi, l'Éternel, j'ai donné ça à mes représentants qui ont droit à la dîme. Ce n'est pas tout le monde. Hier, c'était les sacrificateurs et les lévites. Aujourd'hui, Jésus a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs et les prophètes. Si tu n'es pas ministre de Dieu, la dîme ne t'appartient pas. La dîme, c'est pour les 5 ministres de Dieu. Si tu n'es pas consacré comme apôtre, comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur et comme prophète, tu n'as pas droit à la dîme. Amen, amen. Amen. S'il n'y a pas de ministre de Dieu, s'il n'y a qu'une seule ou deux, quel que soit le montant de la dîme, cela leur revient. Tu es serviteur, tu prêches, tu modères, mais tu n'es pas ministre de Dieu. Tu n'as pas droit à la dîme. C'est le droit d'onction que Dieu a donné. Ce n'est pas un homme qui donne, mais c'est Dieu qui donne. Même si quelqu'un venait avec une dîme de $100,000, comme c'est la dîme, ce n'est pas une offrande. Ferme tes yeux, tourne ta face ailleurs, ne regarde même pas ça, parce que ça ne t'appartient pas. Laisse ce soir acquis des droits. Amen, amen. Amen. C'est le droit d'onction. L'onction pour les 5 ministères. Si tu n'as pas ce droit, recule. Attends autre chose. C'est la chose qui crée aussi beaucoup d'incompréhension à l'église. Tout le monde veut manger la dîme. Tout le monde veut bénéficier de la dîme. De quel droit tu vas manger la dîme? Qui t'a autorisé? Et c'est ton droit. Est-ce que tu es sacrificateur? Où se trouve ton sacrificature? C'est pour les sacrificateurs. Le droit d'onction. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui le dit. La dîme, c'est le 1/10 de ce que tu gagnes. Dieu ne t'a pas demandé beaucoup. Le 1/10. Et la dîme a commencé avec Abraham. Dans Genèse, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, mais ça a commencé dès le début. Et la dîme, c'est une chose consacrée à Dieu, destinée à ceux qui sont consacrés à Dieu. C'est une chose sainte. Lorsque nous payons la dîme, nous montrons notre fidélité au Seigneur. Que nous sommes fidèles. Que nous sommes fidèles. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si nous enseignons la dîme à nos enfants, tout l'argent qu'ils recevront, ils comprendront que dans ce que j'ai reçu, il y a la part de Dieu. Et dès le bas âge, nos enfants sauront payer la dîme et ils seront bénis. Amen, amen. Amen. Lorsque tu donnes 5 000 francs à l'enfant, il sait que non, il y a la part de Dieu. Dans les 5
000 francs, je dois manger 4 500. Mais les 500 francs, j'ai le droit de Dieu. Ton enfant sera béni. Et sa vie sera une vie de bénédiction. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous n'enseignons pas à nos enfants l'importance de la dîme ni des offrandes. Un jour, lorsque je suis allé ouvrir une église à Kisantu dans le Bas-Congo, c'était en 1991. J'animais un séminaire sur les données. Il y avait une maman qui avait fait 9 ans dans le mariage et qui n'avait pas d'enfant. Son mari était chauffeur qui faisait les taxis Kinshasa Kisantu. Les premiers jours du séminaire, parce que dans cette église, il y avait une maman qui était pauvre, qui n'avait qu'un seul pain. Elle venait avec ça à l'église. Lorsque c'est devenu sale, elle lave ça la nuit. Elle étale au fil. Le matin, elle porte ça. Elle venait à l'église. Le premier jour du séminaire, Dieu va dire à cette maman qui avait fait 9 ans au mariage sans pour autant concevoir. Elle s'appelle Maman Ephragie. Dieu lui dit, regarde dans ta valise le super wax que tu as porté une seule fois. Va, donne ça à la maman là que tu vois. Et la maman l'a dit non, ça c'est un songe. Elle n'a rien fait. Deuxième jour du séminaire, la nuit encore, Dieu vient. Dieu lui dit la même parole. Prends cet habit, va donner. Elle résiste. Troisième nuit, Dieu vient et lui dit les mêmes paroles. Cette maman s'est attristée. Elle ne pouvait pas résister. L'habit qu'elle avait préparé une seule fois. Et à ce temps-là, porter le super wax, ce n'était pas donné à tout le monde. Parce que ça coûtait très cher. Cette maman est venue avec à l'église. Il m'a présenté. Il m'a dit ce que Dieu lui avait dit. Je lui ai dit, maman, fais ce que Dieu t'a dit. Elle est allée donner ça à la maman là. Une maman pauvre, malheureuse, qui bénéficie le super wax hollandais, déjà cousu, deux bagnes et la blouse. Dès qu'elle a donné, quelques semaines après, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte des jumeaux. 9 mois après, elle a enfanté des jumeaux. Une année après, elle est tombée encore enceinte. Les jumeaux encore. Elle a enfanté les jumeaux. Quelques temps après, elle est tombée enceinte. Les jumeaux encore. Notre Dieu, c'est le Dieu de récupération. Et c'est Dieu qui a dit, il vous sera donné. Elle a donné le pain. Mais Dieu lui a donné les enfants. Jumeaux. 3 fois. Elle a oublié la souffrance de 9 ans. Bien aimé dans le Seigneur. De quoi Dieu t'attend à ce que tu donnes pour que ta situation soit réparée. Mais lorsque tu vas résister,
empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Cette maman, le fait de donner, Dieu dit, il vous sera donné. Tu peux donner l'argent. Dieu te donne les enfants. Tu peux donner l'argent. Dieu te donne du travail. Tu peux donner l'argent. Dieu te donne les voyages. Tu peux donner l'argent. Dieu donne l'intelligence à tes enfants. Tu peux donner l'argent. Dieu t'ouvre d'autres portes que tu n'as jamais connues dans ta vie. C'est pourquoi il dit, donnez, il vous sera donné. C'est lui qui donne, reçoit. C'est lui qui ne donne pas, il reçoit rien. Et Dieu dit, puisqu'ils ont semé du vent, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Cette maman avait beaucoup prié. On était entré dans des gènes sans solution. Mais Dieu l'attendait dans le domaine des données. Il fallait qu'elle donne. Et lorsqu'elle a donné, le miracle s'est opéré dans sa vie. 3 fois les jumeaux. 3 fois les jumeaux. Elle avait oublié sa souffrance de 9 ans. Lorsque tu donnes, Dieu te fait oublier ta souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10. Versets 8 à 9. Versets 8 à 9. Deutéronome 10, 8 à 9. Natango wana. Zamba kaboli libota balewi. Pe apesi bango motindo ete ba mema mongombo na boyokani. Batelemaki liboso na Yawe pona kosalela ye. Pe kopambola libota na kombo na ye. Oyo basala kino mokola lelo. Natina wana balewi bazanga eteni tope libula. Kolo aza libula na bango. Lokola Yawe nzambe na yo. Amen, amen. Dieu a dit, Zambe alobi, Levi n'aura Lewi akozwa libula te. Libula na ye eza Yawe. Libula na ye eza Yawe. Ils n'auront pas d'héritage à cause du service. Ils doivent me servir. Bien-aimé, servir Dieu, ce n'est pas chose facile. Servir Dieu, c'est Dieu lui-même qui te prend là où tu te trouvais et il te place pour l'œuvre à laquelle il t'a destiné. Tu vas te tenir devant Dieu, devant son peuple. Pour faire quoi? Pour bénir le peuple. Pour bénir le peuple. Ce n'est pas pour maudire, mais pour bénir. Que le peuple soit béni. Que le peuple soit dans la joie. Que le peuple n'aille pas de problème. Que le peuple vive heureux. Que leurs affaires aillent de l'avant. Que tout ce qu'ils font soit prospère. Et tout ça, c'est le travail que Dieu a donné à ses serviteurs. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Tu peux dormir, mais l'homme de Dieu est là en train de veiller sur toi. Il veille sur ton âme. Il prie pour toi. Peut-être qu'il y a une maladie qui allait surgir dans ta vie. Dieu lui révèle. Il prie pour toi. La maladie est partie. Pendant que toi tu dors. Peut-être qu'il y a l'accident ou il y a la mort qui
qui allait venir. Mais Dieu lui révèle. Il prie pour toi sans que tu puisses être au courant. Mais elle est en train de gêner, de prier pour que ta situation soit décantée. Et c'est pourquoi Dieu a dit, ma part, je donne ça à mes serviteurs. À cause du travail. Tu sais, lorsque nous prions, c'est un combat que nous engageons. Tu as un problème. Que deux frères viennent ici pour démontrer ce qui se passe rapidement. Ce qui se passe lorsque nous prions pour vous. Il y a le frère qui est ici. L'autre est là. Regarde-le. Ici, c'est l'esprit qui combat les frères. Il combat les frères. Le frère est dans les tourments. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Lorsque l'homme de Dieu vient, il entre au milieu. Il met les frères derrière lui. Il regarde vers l'esprit qui les combat. Maintenant, le frère est protégé. Ce n'est plus lui qui combat. Il est à l'aise. Il est calme. Maintenant, c'est l'homme de Dieu qui combat. Lorsque je combat, cet esprit part. Cet esprit part. Et le frère reste dans la joie. Il est béni. Il a la paix avec lui. Maintenant, vous êtes combien à l'église? Lorsqu'on commence à combattre pour l'un après l'autre, maman se met là-bas. Elle combat pour Peter. Elle combat pour Obed. Elle combat pour Bilo. Elle combat pour maman Odette 1. Pour maman Odette 2. Pour tout le monde. Quel combat. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas appelé par Dieu, tu ne sauras pas. Mais Dieu dit, à cause de ce travail qu'elle est en train de faire, vous devez payer la dîme. La dîme, c'est son salaire. C'est le pouvoir que Dieu lui a donné à cause du travail qu'elle est en train de faire au milieu de vous. Combien paye la dîme ici? On ne donne pas la dîme. On donne les offrandes. Mais on paye la dîme. Que Dieu accomplisse tout ce que Dieu m'a révélé la nuit pour toi. Que cela puisse prendre chair en toi. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a montré? Il y avait un esprit qui était venu pour éteindre le feu ici. Mais il y a une lumière qui est sortie ici. Et le feu également qui a repoussé ça. Et ce matin même, Dieu m'a montré 3 femmes là qui sont venues à la porte. Mais il y a quelqu'un qui est venu de quelque part avec un bâton. Il les a tous tapés à la tête et tous sont tombés. Que cela se réalise et s'accomplisse au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Le travail que nous faisons, c'est la vie ou la mort. Si tu n'es pas appelé le Dieu, tu ne sauras pas. Si tu n'es pas un homme de prière, tu ne sauras pas. Combien des esprits qui te combattent?
Tu as combien de combats dans ta vie? Mais quand tu viens, notre maman se lève. Elle combat pour toi. Tu deviens libre. Tu deviens libre. Tu deviens heureuse. Mais avec ça, tu rentres. Maman d'ailleurs a beaucoup d'argent. Elle n'a pas besoin qu'on lui donne. Ma Bible dit ceci. À celui qui a, on lui ajoutera. À celui qui n'a pas, on va ôter même la paix, le paix que tu as. On va donner à celui qui a. Donc pour être béni, tu dois donner. Et lorsque tu donnes, tu deviens dans l'abondance. Et Dieu prendra auprès de ceux qui ne veulent pas donner et t'ajoutera. La maman dont je vous avais parlé l'autre fois, qui ne mettait pas au monde, mais après la prière, elle avait eu un bébé, une fille. Dieu lui avait dit, fais l'action de grâce. Je lui ai dit, maman, Dieu m'a dit de te dire, comme tu as eu l'enfant, fais l'action de grâce. J'ai attendu. Un mois après, elle est venue avec la dîme. Où est l'action de grâce? Deuxième mois, elle est venue avec la dîme. Après quelques temps, elle était disparue. Une année après, elle me cherche. Parce qu'après, elle ne concevait pas encore. Le Dieu que j'avais prié lui avait donné l'enfant. Lorsque Dieu ouvre la porte, il faut suivre les instructions de Dieu. Dieu lui a dit de donner l'action de grâce. Elle n'a pas donné. L'enfant est arrivé à l'âge d'une année. Elle n'a pas donné. Elle cherchait encore à tomber enceinte. Dieu a dit d'abord l'action de grâce pour le premier enfant. Elle n'a pas donné. 2 ans après, elle se retrouve encore avec des myomes plus qu'auparavant. Elle va à Mutombodi Kembe. On lui dit pour être opéré, $1,500. L'action de grâce c'était combien? Je ne lui avais pas donné le montant. Dieu m'a dit de te dire, donne l'action de grâce. L'action de grâce, c'est tout ce que tu trouveras bon par rapport à ce que Dieu a fait de toi. Elle n'a pas donné. C'est sa maman qui lui dira, va d'abord chercher le pasteur qui avait prié pour toi. 2 ans après, elle vient vers moi. Elle vient avec quoi? Avec la dîme. Elle dit, papa, voilà la situation qui m'est passée. On doit m'opérer. Il me faut $1,500. D'ailleurs, c'est maman qui m'a poussé de venir vers vous. Voici ma dîme. Je lui ai dit, maman, Dieu t'avait dit l'action de grâce. Ce n'est pas un Dieu ignorant, mais il sait le pourquoi. J'ai prié pour la dîme. Je n'ai pas prié pour qu'elle puisse concevoir. Parce que pour concevoir, Dieu a dit l'action de grâce. Elle n'a pas donné. Elle était partie. Payer $1,500 pour être opéré. Bien aimé, il y a des choses que nous négligeons qui peuvent coûter notre vie. Une petite chose que Dieu lui a dit, l'action de grâce, elle a trouvé ça
est impossible. Elle a préféré aller payer 1500 pour être opérée pour la deuxième fois. Or, lorsque Dieu fait, il fait une seule fois. Mais reste dans le principe de Dieu, reste dans le chemin de Dieu, et Dieu marchera avec toi. Amen, amen. Dieu dit dans Agé chapitre 2 verset 8, l'or et l'argent m'appartient. Si l'argent est à Dieu, si l'or est à Dieu, tout ce que nous cherchons ici appartient à Dieu. Qu'est-ce que Dieu manque? Amen, amen. Mais si Dieu nous dit de donner, parce que Dieu veut nous bénir, c'est pour notre bien. Il a tout avec lui. Il ne manque rien. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a tout. Mais ce que Dieu veut, que tu obéisses à sa parole, afin que tu sois béni. Parce qu'il dit, je souhaite que tu prospères en tous égards. Et Dieu veut même que tu sois en bonne santé. Et cela doit passer par les données. Par les données. Tu peux jeûner. Tu peux prier. Là, c'est pour que Dieu puisse t'affermir dans la foi. Tu deviens un homme fort spirituellement. Mais pour être béni, ce n'est pas le jeûne et prière, mais c'est le fait de donner qui te rendra riche, qui te rendra béni, qui te rendra prospère, qui te rendra stable. Le fait de donner va changer ta situation. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dieu a dit, vous bénirez le peuple de Dieu. Tu peux écrire ça. Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. Donc écris ça, on ne lit pas faute du temps. Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. Tu vas voir la formule de bénédiction. Dieu va dire maintenant aux Lévites, voici ce que vous devez faire. Vous bénirez le peuple. Vous leur direz que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous fasse grâce. C'est alors que vous mettrez mon nom dans la vie de mon peuple. Lorsque tu es béni, le nom de l'Éternel est avec toi, parce que tu vas reconnaître que ce que j'ai reçu, c'est grâce à Dieu. Et ce Dieu-là nous a mis comme des simples gérants. Les simples gérants de tout ce qu'il possède. De tout ce qu'il possède. Tu peux écrire, tu vas lire à la maison. Lévitique 27, 30 à 32. Lévitique 25, 30 à 32. Là où Dieu dit, tout est à moi. Les animaux dans la forêt sont à moi. Les oiseaux sont à moi. Les poissons dans la mer sont à moi. Tout m'appartient. Tout m'appartient. Si j'ai faim, si je vais manger, je ne te dirai pas que j'ai faim, parce que tout est à moi et tout est avec moi. Mais si je te demande de payer la dîme, c'est afin que tu puisses être béni. Un jour, les enfants d'Israël ne payaient plus la dîme. Et les Lévites étaient obligés de quitter le temple
pour aller chercher à manger ailleurs. Et l'œuvre de Dieu, c'est d'arrêter. Parce qu'il devrait aller chercher. Il ne pouvait pas mourir de faim. C'est le salaire que Dieu a donné à ses serviteurs. Et nous devons le faire. Et la Bible dit, si tu manges la dîme de l'Éternel, tu vas payer avec un cinquième. Admettons que tu allais payer $10 comme dîme. Tu n'as pas payé. Tu payeras $15 au lieu de $10 parce que tu avais mangé ta dîme qui appartenait à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Tout ce que tu gagnes comme bénéfice, tout ce que l'on te donne, tu dois savoir enlever la part de Dieu. C'est alors que tu seras béni. Et pour clôturer, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 1. Chapitre 16, verset 1. Le premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part ce qu'il pourra offrir à Dieu le premier jour de la semaine. Que chacun mette à part ce qu'il pourra selon ses moyens. Offrir à Dieu. Bien aimé, l'offrande se prépare à la maison et non à l'église. Donne-moi 1000 francs, je vais donner. Ça se prépare à la maison. Pour clôturer, voici notre conclusion. La conclusion de notre séminaire. C'est dans 1 Corinthiens 4, 2. C'est la conclusion de notre séminaire. Du reste, ce que Dieu vous demande, vous les étonnants, après ce séminaire, en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu vous demande, c'est que chacun de vous soit trouvé fidèle en matière de donner. Tu es infidèle. Dieu veut que tu sois fidèle afin que tu puisses être béni. Sois fidèle en matière de donner et Dieu te fera du bien. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On peut se lever pour dire d'abord merci au Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée pendant cette semaine. Nos mains peuvent être levées. Nous disons merci à notre Dieu pour tout ce qu'il t'a parlé. Lève ta voix et bénis. Père, nous te disons merci. Parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de paix. Merci pour la parole que tu nous as prêchée. La révélation de ta parole est claire. Tu nous as parlé pendant cette semaine. Laisse que cette sémence demeure dans nos cœurs. Fais de nous les hommes et les femmes qui vont pratiquer cette parole afin de vivre ta bénédiction, afin de vivre au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. En conclusion,
Nous avons l'importance de donner à Dieu. Il fallait peuple de Dieu, parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Les lots na matière à donner batebele bazana ignorance. Au monde a montoyé onction de finance, onction de boye, mais montoisa enseigné te. Ya ngonde to yaki na kolakisa bana na nzambe baye ba mutuya ya kopesa nzambe. Nini kopesa nzambe? Ngonga nini kopesa nzambe? Eloko nini sengelo pesa nzambe? Nde totalisaki bango sorte ya donné topé ya biloko esende bapesa nzambe pe tina nini bakopesa ngonga nini na motuya nini. Et peuple de Dieu azalaki édifié asepeli vraiment na mateya wane pour près pe tomoni mbuma na yango pratique ya misala wana koma bakomi na kopratiquer mateya oyo eteyamaki. Voilà na mokuse nde tolingaki motu nyonso azala na bososoli na oyo etali nde kopesa nzambe, parce que nzambe aza na nyonso eutaka epai na ye atie biso comme bagérant toyeba koma nde kogere mpe kopesa nzambe nkembo oyo ayebi na kopesa nzambe aza motu azopambwama. Mutu soki azopesa te moya pambwama eza te. Donc peuple de Dieu bapambwami na liloba. Un mot na bana les étonnants ou bayambi ou bayambi liloba surtout ya nzambe puisque liloba eza ya moko nzambe pe na ange ya ministère les étonnants. Bon, on a remercier maman visionnaire de l'église, maman Madonga Lola, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, aux yeux chers, au Pessi Moutou pendant toute une semaine. Il y a Kolomba vie, n'a pas tant d'être comme mais n'a Pessi merci, n'a confiance à Pessa Kinga, on a édifié peuple de Dieu et bana les étonnants, bayambinga malam, pe na conclusion d'enga nebisi bango que on a oye tikali. Bozala fidèle na makambo oyo akopesa nzambe. Donc mutu na mutu a pratiquer parole oyo ye ayoki lelo atia yango na misala, mais napesi bango merci po bayambinga malamu pe bayambi parole de Dieu na mitema mobimba. Tomoni mbano na yango na misala. Bible ezoloba na biso bato mibale bakotambola nzela moko te so bayokani te. Nzambe ongana ndimela aza nzambe wa orientaka nga. Soki omoni présence ya Pasteur Guy na kati ya ministère ya les étonnants parce que ezali nzambe ye moko amonaki ke ngai moko nateya temo ya l'importance de donner à Dieu bande bandelikino suka. Peut-être bana na nzambe balingaki ba comprendre malamu te yango zamba simba kingai na motema alobeli ngaki denga musali na ngai Gi asunga yo na mois de juin po batu na nga bayeba ndenge nini bakoko pambwama. Yango wana nzambe ye moko nde asalaki choix ya Pasteur Guy. Yango moni topambwami toza na esengo lelo bana na nzambe o bayibaka nzambe o nga nayebaki te bamibimisi bango moko parce que nzambe soki aponi to atindi mutu na ye esengeli liloba wana ezo esika na kati ya mitema na bato. Soki ezalaki Madonga Lola nde asalaki choix bato balinga babima te. Metala etuluko ya bato oyo nga nazalaka na bango mikolo nyonso nga mpe nayebi te ke bayibaka nzambe, mais à partir ya mosala ya nzambe oyo nzambe atelemisaki na mois de juin pour faire comprendre bango comment kodonner na nzambe ba comprendre bana nzambe bapambwami tikete yo muntu oza na ndako soki ozolanda ngai na ministère les étonnants toza na thème ya l'importance de donner à Dieu. Yaka kokanga motema te sokoye ukuta mateya
oyo pasteur Guy atei biso pendant 5 jours oyo ezotalisa yo ndenge nini okoluka lipamboli na yo, ndenge nini nzambe akokofulukisa yo, nzambe akokopesa yo, akokopambola te soki yo opesi ye te, parce que nyonso yo ozali ezali nzambe. Alors nzambe mpe aza na posa ke olakisa reconnaissance wana po ayeba na kopambola yo. Vraiment toza beni. Commentaire mingi ya kosala eza te, nayebi ke yo zalaki olandaki bande bandeli ti suka okosunga mpe bandeko mosusu na nzela etando moke bayeba ndenge nini bakokopambwama na l'importance donnée à Dieu.